Pour l'instant, ça va. Comme je disais, un peu des courbatures ce matin, mais j'ai quand même bien dormi. Je pense que on est encore dans l'adrénaline, l'énergie de toutes les personnes qui étaient présentes hier. Donc pour l'instant, ça va. J'appréhende les prochains jours. Qu'est-ce que ça représente en fait pour vous d'avoir réussi ce défi avec cette maladie, d'avoir pu prouver que c'était possible d'être sportif et puis surtout de faire un défi très physique comme ça a été le cas entre dimanche et lundi? Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir réussi ça? Moi, ça me donne de la force pour la suite en fait. C'est pour ça souvent on me demande si je suis fatigué maintenant. Le fait d'avoir réussi, ça me prouve à moi-même que je suis encore capable de faire certaines choses et de voir même, on peut en parler après, mais de pouvoir encore plus dépasser mes limites. Donc ça c'est magnifique. Puis après, le message c'est de dire que je pense que quand on veut vraiment quelque chose dans la vie, il ne faut pas écouter ce que les gens disent si c'est pas possible. Il faut vraiment croire en ses rêves et en tout cas en ses objectifs et tout mettre en œuvre même si c'est difficile et malgré les difficultés pour réussir ses objectifs. Alors on a entendu vos proches parler, que ce soit à nous tout à l'heure hors caméra ou bien aux médias auxquels vous avez parlé pour ce défi, qui disaient que vous aviez la tête bien solide et puis que vous étiez bien têtu et bien déterminé. Et c'est que cette force de caractère qui vous avait permis justement de faire ce genre de défi. Ouais, bah c'est ça, mes proches ils le disent bien, mais c'est que je pense que je suis têtu et surtout j'aime pas qu'on me dise que je peux pas faire quelque chose. Ça me vexe un peu, mais ça me titille aussi. Et après il y a cette idée de montrer, bah t'as dit que je pouvais pas le faire, bah regarde, je suis capable et peut-être. Enfin moi je trouve souvent quand on dit à quelqu'un d'autre qu'il n'est pas capable de faire quelque chose, c'est-à-dire si moi je vous dis que vous n'êtes pas capable, c'est ce que moi je pense, mais c'est pas ce que vous êtes. Et aujourd'hui, moi je pensais être capable depuis le début et ça s'est bien passé, donc voilà. Et puis c'était le lancement de cette association aussi que vous représentez, Sport for Hope, du coup, donc la transmission et le fait de pouvoir montrer aux jeunes que c'est possible, c'est ça aussi qui vous anime? Bah, c'est clair qu'en tant qu'éducateur, c'est hyper important pour moi de montrer l'exemple aux enfants et de montrer qu'on peut se surpasser, qu'on peut faire les choses. Et c'était un bonheur de voir tous les enfants qui sont venus en courant vers moi. Ça m'a donné l'énergie, je pense, pour finir le parcours et faire les derniers kilomètres. Qu'est-ce que c'est votre prochain défi, Yannick, maintenant que ça c'est fait? Alors bon, là j'imagine vous allez vous reposer un petit peu quand même. Vous m'avez dit avant, ça va être séance de massage aussi, de physio pour reposer les muscles. Mais est-ce que vous êtes déjà la tête projetée dans votre prochain défi? Tout de suite, honnêtement, tout de suite, et même parce que moi, mon vrai objectif, c'est de faire un Ironman. Mais on a surtout des projets encore plus grands avec l'association, avec Sport for Hope, et des objectifs, c'est qu'on veut vraiment développer l'association pour récolter encore plus de fonds pour la recherche pour les maladies rares, mais aussi pour pouvoir nous supporter, encadrer, aider d'autres personnes de la région qui désireraient faire une activité sportive, peu importe quelle qu'elle soit. Donc voilà, ça c'est le véritable objectif de l'association, et c'est ce qui me tient le plus à cœur, et que j'espère qu'on va réussir à réaliser cette prochaine année et même sur la suite parce qu'on a envie de vraiment développer ça.